Monsieur le rapporteur, je vais essayer de reprendre dans l'ordre les questions que vous m'avez posées. En 2013, nous avons eu, j'ai un doute, vous me pardonnez sur le chiffre, entre 4 et 5 arrêtés d'interdiction. Ce qui, au vu du nombre d'arrêtés d'interdiction qui ont été pris par la préfecture de police, est considérable, puisque nous représentons, j'ai l'impression, presque j'ai vu comme chiffre, un tiers des arrêtés d'interdiction. Alors j'ai ce record d'être peut-être l'homme le plus interdit de Paris en termes de manifestations. Par rapport, en France, sur le territoire national, pour Paris, on était à une quarantaine d'événements. Sachant que, je tiens quand même à rappeler qu'il y a des arrêtés d'interdiction, mais il y a également des courriers administratifs que vous pouvez recevoir. Et notamment, j'estime à environ 5 également le nombre de courriers donc, adressés par Bernard Boucaud, où il nous disait simplement « j'envisage de vous interdire » mais sans que ce courrier puisse faire l'objet d'un recours, puisque ce n'était que... il ne faisait qu'envisager. Voilà, exactement. Le motif, puisque vous le demandez, c'était le risque de trouble à l'ordre public, et notamment nous étaient présentées systématiquement des déclarations d'opposants à nos idées, qui déclaraient systématiquement à proximité de nos lieux de rendez-vous, et c'est ce risque de trouble à l'ordre public, évidemment, qui était avancé, justifié par la présence d'autres déclarations, souvent de groupuscules totalement inconnus du grand public. Vous parliez du 14 juillet 2013. Je ne voulais pas rentrer du tout dans le débat politique de faut-il manifester le 14 juillet 2013. Et je crois que notre réponse a été très claire lorsqu'il y a eu des incidents, on peut le dire, lors de cérémonies officielles. Et le général Bruno Darry, qui nous conseille dans ce domaine-là, avait eu d'ailleurs une réaction assez vive en condamnant ce qui avait pu se passer. Simplement, je m'étonne, et c'était peut-être un terme de langage, qu'on parle aujourd'hui on dise la tenue de toute manifestation revendicative étant interdite dans ce secteur. On fait une interdiction générale de quelque chose qui doit être un système de déclaration. Et les Champs-Élysées, même s'il y a un contexte particulier, ne font pas juridiquement l'objet d'une interdiction générale dans ce secteur. C'est même pas les Champs-Élysées, c'est ce secteur. Vous voyez, c'est ce point-là. Oui. D'une seconde, puisqu'on a interrogé le préfet de police sur cette question. Le préfet de police considère, il n'y a pas d'interdiction, puisqu'il n'y a pas de texte qui... Mais le préfet de police considère que toute déclaration dont il serait le récipiendaire concernant une demande de manifestation de qui qu'elle émane pour faire une manifestation sur les Champs-Élysées le jour de la fête nationale, qu'il demanderait à ceux qui font cette déclaration de ne pas organiser une manifestation le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Voilà. Je tiens simplement, monsieur le rapporteur, à vous rappeler que le préfet a parlé du 14 juillet parce que c'est dans ce contexte qu'il a dit cette phrase. Nous n'avions absolument pas appelé à manifester le 14 juillet. Notre manifestation sur les Champs-Élysées était prévue le 24 mars. Donc absolument pas dans un contexte de fête nationale. Mais voilà, je rebondissais simplement sur cette phrase sans vouloir lancer une polémique. Vous parlez de l'incident. Oui, c'est vrai, mais c'était vraiment sur l'aspect de parler de manifestations interdites dans ce secteur qui moi, me gênait, et les propos d'ailleurs qui ont été repris par M. Vaillant quelques minutes après, et voilà, que je trouvais important de souligner. Concernant les incidents, puisque c'est le terme à la mode, les incidents qu'il y a eu ou qu'il y a pu avoir dans les manifestations. Toute manifestation de voie publique comporte des risques et comporte son lot de fauteurs de troubles. Et je crois que tous les organisateurs d'événements que vous avez auditionnés sont d'accord avec ce principe. Vous voyez qu'à la Technoparade, à la Foire du Trône, qui, eux aussi, dans leur domaine particulier, même si en plus il s'agit de manifestations festives, comportent leurs perturbateurs, chacun à son boulet au pied. Simplement, la seule manifestation, et je tiens à le rappeler, qui a fait l'objet d'incidents, sur les horaires déclarés par la Manif pour tous, sur les parcours déclarés par la Manif pour tous, c'est le 24 mars. Et ça, vous pourrez demander tous les rapports de police, vous n'aurez aucun incident à d'autres moments que cela. Et le 24 mars, pourquoi ? C'est ce que j'ai tenté de vous expliquer tout à l'heure, mais peut-être maladroitement, c'est qu'il y a un phénomène de poussée naturelle de la foule. Et nous étions condensés dans une avenue qui n'avait pas d'issue de secours. Nous avions prévu 2 allées de dégagement, qui étaient notamment par la rue Tilsit avec l'avenue Foch, et l'avenue Carnot de l'autre côté. Et je vais vous dire, pour la petite anecdote, j'avais même parié avec, à l'époque, un des hauts fonctionnaires de la préfecture, que nous remplirions également ces 2 avenues et que du coup, l'évacuation serait impossible. Il m'a répondu, si vous remplissez ne serait-ce que l'une d'entre elles, je vous offrirai une caisse de champagne.
persuadé que ces 2 axes seraient libérés. Et au final, voilà, les 2 axes ont été remplis au même titre que l'avenue de la Grande Armée, personne ne pouvant sortir, et je peux vous assurer que la compression était quand même intense. Naturellement, vous avez des gens qui avancent vers le barrage, vous avez des gens qui s'excitent, et donc vous avez parfois une surréaction des forces de l'ordre. Mais c'est le seul incident qu'on peut reprocher dans le cadre des itinéraires et des horaires déclarés par la Manif pour tous. Il y a eu, et ça nous n'en avons jamais caché, des problèmes, notamment vous parlez des manifestations de semaine, puisque nous manifestions à l'époque tous les jours, quand le texte était en discussion à l'Assemblée nationale. Et effectivement, nous étions notre cortège, qui se passait extrêmement bien jusqu'à l'arrivée au carrefour avec la rue de l'Université et l'esplanade des Champs-Élysées. Nous étions rejoints par des groupes de perturbateurs qui venaient simplement dans l'intention de perturber l'événement et d'esquinter les forces de l'ordre. Mais cela était toujours systématiquement après la manifestation. Et pour revenir sur le 24 mars, puisque j'ai l'impression que c'est un sujet qui tient à cœur au préfet de police, sachez que Bernard Boucaud m'a personnellement appelé le 24 mars en me demandant d'aller déployer les effectifs de notre service d'ordre sur les Champs-Élysées pour l'aider à rétablir, à faire évacuer les Champs-Élysées. Champs-Élysées, ce que je lui ai répondu, Champs-Élysées qui, par une décision de justice, nous était interdit. Je n'ai donc évidemment pas pu engager nos équipes sur les Champs-Élysées. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce dernier point. Vous parlez donc de la jeunesse de notre mouvement, qui est d'ailleurs une fierté pour nous. Mais non, mais je le prends absolument pas, monsieur le rapporteur. Simplement, sur les manifestations dont nous parlons en 2013, nous avons aligné respectivement entre 8 000 et 6 000 bénévoles pour encadrer la manifestation. Et je crois que ce chiffre est absolument considérable. Alors, certes, et c'est ce qu'on m'avait dit à la direction de l'ordre public, 6 000 bénévoles, ça ne vaut pas un fonctionnaire formé. Moi, je pense le contraire, parce que même quelqu'un qui n'a pas reçu une formation de 2 ans, nous avons organisé des soirées de formation pour tous ces bénévoles qui étaient répartis en canton, en secteur, puis en équipe, qui ont tous reçu une formation de 4 heures. Alors, je vous l'accorde, c'est très court, mais pour des bénévoles, c'est difficile de demander plus. Pour des gens dont la responsabilité est de guider la foule, de gérer le flux et de prévenir des incidents en alertant éventuellement un service d'ordre ou plus formés ou les forces de l'ordre, pour moi, c'est largement suffisant. À ces 6 000 personnes s'ajoutait un service d'ordre permanent de la Manif pour tous, donc composé, moi, ce que j'appelle de semi-professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont des anciens, soit des forces de l'ordre, soit de l'armée, qui sont aujourd'hui reconvertis et qui participent à ce service d'ordre permanent dont le professionnalisme a été même par la préfecture reconnu à plusieurs reprises. Et nous avions systématiquement recours à des sociétés de sécurité privée également pour les endroits les plus difficiles, donc environ entre 80 et 150 agents à chaque fois. Donc je ne pense pas que le manque de professionnalisme puisse être remis en cause. Et je terminais sur les propos du procureur de la République qui disait simplement il faut travailler à la distinction entre les manifestants qui veulent exprimer leur opinion pacifiquement et les perturbateurs. Et c'est ce travail en amont qui aujourd'hui ne peut pas être fait parce qu'on doit organiser ces manifestations de très grande ampleur en 24 heures avec la préfecture et on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets. Et c'est aujourd'hui... Merci.